Plus de 800 000 € de faux billets en ligne après avoir demandé son avis à ChatGPT. Anthony, 26 ans, originaire de Péronne dans l'est de la Somme, a voulu faire sensation sur TikTok en utilisant des liasses de faux billets pour attirer des vues et des abonnés. Ce jeune homme sans emploi ni diplôme a commandé des faux billets sur Internet, pensant ainsi augmenter sa popularité sur le réseau social selon le Courrier Picard. Malheureusement pour lui, l'histoire ne se termine pas comme il l'avait prévu. Plus de 800 000 € de faux billets. Les services douaniers français ont annoncé mercredi avoir saisi plus de 30 000 billets de contrefaçon destinés à Anthony, pour un montant total dépassant les 820 000 €. L'opération, menée le 11 juillet, a permis de découvrir 10 258 faux billets de 50 €, soit 512 900 €, dans un colis réceptionné par le jeune homme. Immédiatement après la réception, il a été placé en retenue douanière. Cette saisie spectaculaire a été rendue possible grâce à la coordination des services douaniers de Roissy-Frais, de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et des brigades d'Amiens et de Nozan-sur-Oise. Dès juin, les douanes avaient intercepté plusieurs envois de faux billets destinés à Anthony, comprenant 10 287 billets de 10 € et 10 290 billets de 20 €. Au total, 30 835 faux billets d'une valeur de 821 570 € ont été expédiés depuis Hong Kong. Des faux billets mais une amende corsée. La Banque de France a déposé plainte pour contrefaçon. Lors de sa comparution immédiate le 12 juillet devant le tribunal judiciaire d'Amiens, 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 24 mois de mise à l'épreuve et 512 000 € d'amende douanière ont été requis contre Anthony. Le jugement a été mis en délibéré avec une décision attendue pour le 19 juillet. Anthony a expliqué qu'il savait que les billets étaient faux mais qu'il ne mesurait pas la gravité de ses actes. Il a souligné qu'il avait pris des précautions en demandant aux vendeurs si c'était légal et en vérifiant sur Internet, notamment en interrogeant ChatGPT. « Si j'avais su que je n'avais pas le droit, je ne l'aurais pas fait », a-t-il affirmé au tribunal. Son avocat, Maître Ibrahima Ndiaye, a plaidé que son client cherchait simplement à gagner un peu d'argent de manière naïve et non criminelle. La représentante du parquet a requis 8 mois de prison avec sursis probatoire et obligation de travail, soulignant qu'il est temps pour le jeune homme de « faire quelque chose d'un peu plus sérieux ». Les douanes et la Banque de France réclament près d'1 million € d'amende et de préjudice. Verdict le 19 juillet prochain.